Monsieur le doyen d'âge, je vous remercie de m'avoir invité à prendre place. Monsieur le doyen d'âge, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables députés, chers collègues, il est juste bon, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de louer son Saint-Nom, le miséricordieux, le très miséricordieux, pour ses bienfaits à notre pays et pour sa bénédiction sur mon modeste personne ce lundi 2 septembre 2013. Je tiens également, avant de poursuivre, à présenter les sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du parti Union pour la République, qui a autorisé ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis honoré d'avoir ce privilège parmi plusieurs députés méritants, membres de l'Union pour la République. J'exprime humblement ma reconnaissance et ma gratitude au président de la République pour la confiance qu'il a cessé de manifester à mon endroit. Permettez que je dise ensuite un grand merci à mes collègues députés de l'Union pour la République qui ont accepté et soutenu ma candidature. J'ai compris leur message. Oui, c'est l'union qui fait la victoire. Je me tourne vers vous aussi, distingués députés, et mesdames et messieurs de la presse, qui êtes venus nombreux pour être témoins de la présente cérémonie solennelle consacrée à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Les collègues et moi-même sommes sensibles à l'honneur que vous faites à l'Assemblée nationale. Votre présence à nos côtés illustre votre attachement à l'institution parlementaire. Elle traduit également l'espoir légitime fondé par le peuple togolais sur le rôle central que la présente législature plurielle est appelée à jouer dans la mise en place des fondamentaux institutionnels et structurels de la consolidation de l'avancée politique et de l'ancrage démocratique de plus en plus prononcé de notre pays. Honorables députés, chers collègues, je prends acte du contexte dans lequel s'est déroulée l'élection des membres du bureau de la 5e législature de la 4e République. Une fois encore, le Togo expose à la face du monde son caractère atypique. Cela m'amène à partager avec vous certaines considérations que nous aurons en partage durant la législature. Mais avant d'arriver à ces considérations, je voudrais m'adresser à vous, chers collègues, avec amitié et beaucoup de considérations. D'abord, pour renouveler de façon solennelle à chacune et à chacun mes félicitations les plus sincères pour votre élection à l'issue du scrutin du 25 juillet 2013. Vous venez de me confier à une très large majorité la mission de présider notre institution pour la durée de la législature. Je vous en remercie du fond du cœur, même ceux qui n'ont pas
mesure le poids de la charge qui est la mienne à partir de cet instant. Mais je compte sur le concours de tous pour la porter avec la détermination d'amener la représentation nationale à hauteur des nombreux défis et enjeux qui l'attendent, notamment ceux dont dépendent la stabilité et le développement de notre pays. Je prends l'engagement devant vous d'exercer mes prérogatives de président avec humilité, sincérité, loyauté, bonne foi et sens de la responsabilité. Convaincu que c'est dans la concertation que nous pourrons accomplir aisément la mission à nous confier par le peuple, je m'imposerai le devoir d'être à l'écoute de tous mes collègues et de tous mes concitoyens. Je vous invite en conséquence, chers collègues, les unes et les autres, à vous inscrire dans le même état d'esprit, malgré la diversité de nos sensibilités et de nos opinions politiques. Dans nos débats et des délibérations, que je souhaite moi aussi dignes et responsables, il faudra privilégier à tout prix l'intérêt général aux intérêts partisans pour faire de l'Assemblée nationale un véritable sanctuaire de l'approfondissement de notre démocratie encore fragile. Nous aurons besoin de travailler en symbiose pour éviter les querelles stériles de nature à nous éloigner de notre mission de représentants et de mandataires des populations. Nous aurons besoin de nous inscrire, toutes sensibilités confondues, dans la voie du dialogue sincère pour contribuer efficacement dans un élan patriotique à l'effort de redressement national pour le mieux-être de nos concitoyens. Nous avons besoin d'œuvrer réellement de concert avec les autres institutions de la République à l'apaisement de la vie publique, pour la réconciliation nationale et pour la prospérité croissante de notre nation. Car, au-delà des chapelles politiques, le Togo demeure notre maison commune. Il faut à tout prix partir et consolider. L'Assemblée nationale, on ne le dira jamais assez, doit être la gardienne du feu sacré, le lignage démocratique, dont elle a l'obligation d'activer la flamme, menacée à chaque instant par le vent de l'incompréhension, de l'intolérance et de repli sur soi. Elle ne peut jouer ce rôle de veille sans que les députés s'efforcent d'adapter leur sens du combat politique aux réelles attentes des populations qui les ont élus. Honorables députés, chers collègues, nous le savons tous, chaque pas en arrière sur la voie du développement est un pas de plus vers l'aggravation de la pauvreté pour nos populations. C'est aussi un pas de plus vers des visions rétrogrades dont la finalité est la fragilité et la vulnérabilité de nos institutions. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais ici, au nom de l'Assemblée nationale, remercier et féliciter le peuple togolais qui a fait preuve de maturité politique et de sa détermination à vivre dans la paix à travers sa participation au soutien du 25 juillet 2013 dans le cadre et dans la sérénité. J'associe à ces remerciements toutes les institutions et structures administratives impliquées dans la gestion de l'ensemble du processus électoral. Y a-t-il besoin de le souligner ici? Chacune a joué sa partition à travers leurs actes et leurs décisions pour l'approfondissement de la démocratie électorale au Togo. Je me félicite de l'hommage unanime rendu à notre pays par les différentes missions diplomatiques
et les missions d'observation électorale qui ont salué la transparence et le bon déroulement du scrutin. Je présente les sincères remerciements de l'Assemblée nationale à tous les partenaires du Togo, venus de près ou de loin pour accompagner le processus électoral et manifester leur solidarité à notre pays. Mesdames et messieurs, chers collègues, comment pourrais-je conclure mes propos sans rendre un hommage mérité aux précédentes législatures et à leurs présidents réceptifs? Il est légitime que l'histoire retienne leur nom et l'œuvre qu'ils ont accomplie, chacune à son rythme, pour donner progressivement corps à la tradition parlementaire togolaise. Je tiens dans ce registre à adresser mes compliments amicaux à notre doyen d'âge, l'honorable Blossom Tateli George, qui a eu le mérite le privilège de présider la session de droit, même s'il n'a pas passé le maillot. Je m'adresse à vous, chers collègues, doyens, pour souligner ici, de façon spéciale, les qualités et surtout l'atmosphère très détendue que vous avez choisi pour marquer positivement le début de la 5e législature. Le meilleur hommage que nous puissions vous rendre est de nous approprier de votre exemple de hauteur de vue qui transcende les sensibilités politiques. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est sur cette exhortation au dépassement de soi pour le bien de la communauté que je déclare close la session de droit. Et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Vive la représentation nationale, vive la lutte.